Ho 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 les amis, troisième jour de notre calendrier de Noël. Aujourd'hui on va faire une décoration que vous pourrez mettre dans le sapin si vous le faites avec une petite boule, mais aussi au plafond si vous le faites avec une grosse boule. Je m'explique, on va fabriquer une montgolfière avec une boule de Noël. Nous on va faire le gros format, donc on va pouvoir le fixer directement au plafond et on aura une petite montgolfière sympathique comme décoration de Noël. Alors pour ça on va évidemment avoir besoin d'une boule de Noël et ce qui va être très important c'est arriver à retirer ça sans casser la boule. C'est pour ça que je vous conseille de le faire avec une boule en plastique, pas les boules un petit peu fragiles, vous savez. Donc, on va essayer de retirer le petit cache sans le casser et sans casser la boule. Voilà. Tout simplement, on a un peu tordu ça, mais c'est pas trop grave. C'est pas trop grave, donc voilà. Ça, c'est retiré et ça va être très important, on va avoir besoin. Ça, la corde, par contre, hop. On peut la retirer. Voilà actuellement pour la boule. Ce que l'on va faire maintenant, c'est faire en sorte d'essayer de décorer cette boule. Vous allez comprendre. Alors si vous êtes très doué en cordage ou en tricotage, ce que je ne suis pas, vous arrivez peut-être à faire quelque chose qui arrive à englober votre boule comme ça, comme les vraies montgolfières. Moi personnellement, j'y arrive pas, je trouve pas que ça me donne le rendu que j'espérais. Donc je vais juste pas le mettre en fait. Je vais pas faire ce petit filet autour de ma boule. À la place, on peindra la boule. Alors pour ce qui est de la peinture, vous voyez, j'ai mis un scotch de peintre sur tout le centre de notre boule et je vais en mettre plusieurs. En fait, je vais en mettre un autre en vertical et deux en diagonale pour avoir des parties à peindre et des parties qui ne seront pas peintes, qui vont rester de la couleur originelle. Donc la difficulté va être de faire ça le plus droit possible. Ça ne sera pas parfait, je n'en doute pas, mais voilà. Plus c'est droit et mieux ce sera. Voilà, on a fait quelque chose de plutôt droit. Maintenant, on va peindre ces parties-là. Je pense que je vais les peindre en jaune doré pour pouvoir ensuite y mettre les paillettes. Voilà, juste pour un petit effet de style. Étant donné qu'en plus, ici, la petite boucle qu'on met, hop, est dorée. Donc je pense qu'on va rappeler les couleurs. Ça sera le mieux. Donc voilà, je vais peindre en jaune doré et je vais ensuite mettre du vernicole et coller les paillettes comme pour la première vidéo. Ok, donc comme je vous l'ai dit, je vais le faire en ocre doré. Du coup, je vais avoir besoin d'ocre et j'en ai pas. Donc on va en faire maison tout simplement. Alors pour faire du ocre, il va vous falloir hop, du blanc, c'est une assez bonne quantité puisque on a quand même pas mal à peindre, du jaune, du rouge. Et un peu de bleu le plus foncé possible, je crois, parce que si c'est trop clair, ça va pas le faire. Donc on va pas en mettre beaucoup. Et donc là, on va commencer tout simplement à mélanger petit à petit jusqu'à avoir le mélange de couleurs qu'on veut. Voilà. Donc, et ça va être dans le blanc qu'on va mélanger. Donc on va prendre du jaune, on va le mélanger dans le blanc. Et je vais vraiment faire toute la quantité de blanc. À ça, je vais rajouter du rouge. Donc ça fait un orange pastel, et en fait on va casser la couleur orange pastel avec du bleu. Et pas beaucoup de bleu. On rajoute encore du jaune. Voilà, j'ai finalement tout récupéré, tout le jaune, et là on a une couleur ocre. C'est pas évidemment le doré doré, hein. On en est loin, mais on s'y rapproche, et une fois qu'on aura mis toutes les paillettes dessus, on sera bon. Et donc je vais peindre les bandes de ma boule de cette couleur. Et il faudra faire, je pense, au moins 2 coups. Une petite technique, une fois qu'on a fini, il faut faire sécher le bouchon, et on peut la poser dessus sans problème. Et pour éviter que ma peinture sèche, je vais la racler, la mettre dans un petit pot avec un peu de film sulfurisé dessus pour en garder le maximum. Vous entendez mon voisin qui joue du piano. C'est un compositeur suédois, il est là peut-être 3 ou 4 fois dans l'année maximum. Et bon ben voilà, quand il est là, il joue énormément du piano. Donc heureusement pour moi, il joue bien, hein, c'est pas un apprenti, mais voilà, si jamais vous l'entendez de la vidéo, je suis navré, je peux pas y faire grand chose malheureusement. Pour en revenir à notre construction, donc là je suis en train de faire le petit panier. J'ai utilisé une boîte de nourriture pour chat auquel j'ai écrasé les rebords ici sur le côté avec une pince pour éviter de me couper. J'ai déjà collé 2 cordes
qui seront donc les cordes qui seront attachées au ballon de la montgolfière. En matière de taille, je pense qu'on est pas mal. Je les ai collés à la colle glue. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit point de colle ici. Je vais poser la corde là et je vais commencer à faire un serpentin comme un petit escargot tout le long. Et quand j'arriverai à la surface, je vais commencer à monter et faire tout le tour du panier avec ma corde non-stop pour vraiment avoir l'aspect d'un vrai panier, comme justement les montgolfières ont des paniers qui sont, je crois, en type d'osier, etc. puisqu'il faut que ce soit très léger. Donc justement, voilà, pour garder cet aspect-là, je vais le faire aussi en mettant de la corde tout autour. Je pourrais évidemment le peindre hein, si je veux, mais je pense que le petit effet corde rendra pas mal. Donc là, je vais mettre un petit peu de point de colle glue. Et après, pour le reste, je vais utiliser du vernicole parce que sinon je vais mettre de la glue plein les doigts, je le sens venir. Donc voilà, je vais mettre un peu de colle glue là pour que le bout tienne. Et après, ça sera du vernicole qu'il faudra laisser sécher. Alors évidemment, si vous faites une boule plus petite, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce genre de petite boîte ou de gros bouchon. Vous pouvez utiliser justement un petit bouchon de bouteille par exemple pour faire votre panier. Alors pour être tranquille, de temps en temps, je mettrai des petits points de colle glue pour tenir la corde, étant donné que le vernicole, lui, va mettre plus longtemps à sécher. Ok, on se retrouve plusieurs heures plus tard. J'ai fait 3 couches en tout, donc de peinture dorée. Donc là, on est pas mal. On va pas retirer les scotch tout de suite. Au niveau du petit panier. Alors, première chose, il est terminé. Et vous pouvez voir ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais c'est un peu blanchâtre à cause du vernicole. J'ai mis trop de vernicole sur le bas, j'en ai vraiment mis très peu sur le haut, puisque j'en ai pas mis du tout au bout d'ici, je suis arrêté. Et donc vous voyez toutes les taches là, ce sont en fait de la colle glue. Donc de temps en temps je mettais des points de colle glue et je collais les cordes. Et je trouve que ça donne un petit effet, ça donne un petit panier avec des coloris différents. Et ensuite par contre j'ai verni avec du vernis simple acrylique, pas avec du vernicole. Voilà, parce que vous voyez ici, je suis un peu moins satisfait du rendu que sur les côtés personnellement. Donc voilà, notre petit panier en tout cas est terminé. Il nous reste à nous occuper de la boule de notre montgolfière, du petit ballon. Donc je l'ai peint en ocre doré. Maintenant, je vais mettre du vernicole cette fois-ci et on va lui remettre des paillettes. Alors par expérience, lors des dernières pommes de pêche, j'ai remarqué que les petits pinceaux donc carrés et un peu plus solides que ceux-là étaient plus faciles pour prendre les paillettes et les coller sur notre support. Voilà, je vais essayer, même si j'ai le scotch, de dépasser le moins possible parce que forcément, là où il y a de la colle, les paillettes vont se coller et je veux pas que les paillettes se collent partout. Je veux pas trop gaspiller de paillettes. Et voilà, pour le moment, c'est terminé. Maintenant, je vais bien laisser sécher, puis on pourra retirer le scotch et enfin passer la couche de vernis. Donc c'est pas parfait, il y en a qui sont un peu plus petits que d'autres, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, je trouve que c'est pas gênant personnellement que ce soit pas fait au millimètre. Alors ça a séché, maintenant on va retirer les scotch et on va vernir la totalité. Voilà qui est fait, donc il n'y a pas grand chose en haut, mais je m'inquiète pas énormément puisque de toute façon le haut on le verra pas. Il y aura une accroche et ça sera fixé au plafond, donc ça me gêne pas. En tout cas, je suis plutôt content. On va gratter un petit peu au cutter toutes les petites coulures de peinture qui sont passées derrière le scotch et on va vernir tout ça. Allez, on est parti, on passe en mode vernis avec le vernis de peinture acrylique. Et on espère que on va s'en sortir. Voilà, je vous ai fixé la boule dessus, hein, vous me la gardez tranquillement le temps qu'elle sèche. Et on fait la suite juste après. Alors, pour ce petit trou, j'ai utilisé une perceuse. Évidemment, je vous conseille de faire le trou avant de faire tout ce que moi j'ai fait.
J'avais bien un petit peu peur que ma boule se casse, mais fort heureusement elle a tenu. Donc je vous conseille de faire quand même le trou avant. Là, moi j'avais un peu de résine en trop, ça faisait une boule de résine, donc je l'ai gratté et après on remettra du vernis tranquillement. Alors le but va être de passer la corde par là pour qu'elle sorte ici. Donc vous en doutez bien, ça va pas être chose facile, mais on va utiliser une petite technique simple, une petite tige à brochette. La tige à brochette va nous servir tout simplement à faire passer facilement le câble. J'agrandis donc le trou que j'ai fait à la perceuse parce que clairement la tige passe, mais avec la corde elle ne passera pas. Donc pour pas faire trop d'épaisseur et faire un nœud de corde autour de ma tige, je vais juste utiliser un peu de colle. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à faire passer la corde. Hop là. Alors, petite technique pour arriver à bien faire passer, il vous suffit de mettre de la lumière en fait ici et de regarder dans le trou et du coup vous y voyez bien mieux grâce aux ombres. Ensuite, je vais utiliser une petite vis à laquelle je vais enrouler la corde, faire des nœuds et mettre de la colle. Je veux vraiment que ça tienne bien, ça va être le seul point de support de toute ma montgolfière. Je mets ensuite la colle glue, comme ça je suis sûr que les nœuds ne se déforment pas. Alors que c'est bien dur, je peux écraser le nœud. Et voilà, notre boule tient bien et la petite vis ne gênera pas pour la fixation finale. En parlant de fixation finale, on va s'y mettre tout de suite. Je vais donc prendre mon petit panier et je vais donc utiliser ce qui va là pour le fixer, tout bêtement. Je vais donc pouvoir mettre ma colle néoprène. Et donc vous n'allez pas bien voir, c'est la tête en bas que je vais le fixer pour être sûr de ne pas bouger les cordes sous notre qui tiennent notre panier. Voilà, vous devrez peut-être vous y reprendre à plusieurs fois si vous voyez que des cordes sont plus courtes d'un côté que de l'autre. Mais là, on est bon. Je vais laisser sécher, je vais remettre ma petite dose de vernis. Et voilà, c'est fini et fixé au plafond. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je suis très content. Je suis très content. Première fois que j'en fais une. Et je trouve que ça, c'est vraiment cool, que c'est vraiment joli. Alors moi j'ai la chance d'avoir un petit rebord sur le plafond, donc une petite punaise et c'est bon. Après si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser un petit crochet à visser dans votre plafond tout simplement. Ou une petite punaise si vous avez confiance. Alors j'aurais pu aussi mettre du fil de nylon, donc le fil de pêche, pour pas que ça se voit que la montgolfière soit accrochée. Mais bon, au final j'avais un peu la flemme et surtout que je n'en avais pas sur moi. Donc voilà, tout simplement. En tout cas, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous faites ce genre de petite montgolfière, je rappelle que vous pouvez aussi en faire des petits formats. Hein. Si j'ai le temps d'en faire un petit format, je vous l'afficherai en fin de vidéo. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me les envoyer, comme je vous l'ai déjà dit, sur Twitter ou sur Instagram, ça me ferait très plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc demain pour la 4e décoration.